Salut, nouvelle vidéo avec le Dixit. Alors, on me montre l'horloge. Il est 22h21 et on est le vendredi 2 septembre. On me demande de décliner l'heure. La guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Les énergies aussi ne sont pas interchangeables. Vous avez dans la présentation de la chaîne plus d'informations sur le fonctionnement des guidances, publiées sur YouTube, Instagram et le site internet. Et les cartes serviront de support à la canalisation. Première carte. La deuxième. Ici, j'ai ressenti qu'on veille tard, ou alors il y a cette idée d'insomnie. Et quand on se lève le matin, on est très fatigué. Peut-être aussi qu'il y a cette idée de ras-le-bol par rapport à ces insomnies-là. On montre que pour certaines personnes, on cogite trop la nuit. Pour d'autres, il y a cette idée de café qui peut être pris très tard ou en trop grande quantité dans la journée. Pour d'autres encore, on mange trop tard, trop proche de l'heure d'aller se coucher. Si l'intro vous parle, ici, concernant ces insomnies, la guidance ici est pour vous. On me montre des femmes, j'entends dans la trentaine. Alors ici, on me montre cette idée de fait caché, de fait ésotérique. Ici, on me montre cette idée de fait ésotérique, caché ou masqué. Mais pour moi, qui sont perpétrés pendant un certain croissant de lune, on me montre cette idée de premier quartier et donc période croissante. Et c'est quelqu'un qui fait ça dans un but affectif. Là. Alors, on ne me dit pas si les rituels en question ont une incidence sur le sommeil. On ne me dit pas encore si c'est le cas. Et pour les personnes concernées, on m'envoie cette idée qu'on joue dans votre dos, là. Il y a cette idée de rituel, j'entends, pour vous appâter. Donc un rituel qui est fait ici par un homme. Un rituel ici qui est fait par un homme. Et j'ai vraiment cette idée de fatigue chez les femmes en question. Pour moi, vous ne voyez pas cette personne physiquement, parce qu'on me montre cette idée d'écran. Vous voyez, c'est comme s'il y a une vitre ou un miroir entre les deux, et il y a cette notion de distance par rapport aux échanges. Donc, soit sur les réseaux sociaux, ou par texto ou message. Ou alors, tout simplement, c'est quelqu'un que vous connaissez de visu, ou quelqu'un qui vous regarde à distance. J'ai aussi ce ressenti. Mais ici, on n'est pas dans un cadre romantique. Alors déjà, vous connaissez ma position sur les rituels amoureux, mais là, on n'est pas dans l'amour. Ici, au-delà du fait qu'il y ait des rituels affectifs, on n'est pas dans un cadre amoureux. Il n'y a pas de sentiments qui ressortent là. Cette personne, cet homme, par retour de karma, c'est comme si déjà il y avait une grande fatigue qui s'accumulait dans le corps de cette personne
Mais j'ai aussi cette idée que, énergétiquement parlant, cet homme peut être rejeté des gens qu'il côtoie. Ça peut être dans un milieu professionnel, ça peut être sur le plan amical ou sentimental. Mais pour moi, ce rejet-là, c'est vraiment une conséquence des rituels qui sont faits, j'entends ce mot bas astral, de rituels qui sont faits dans le dos des personnes qui ont des insomnies là, et que vous ne côtoyez pas directement physiquement. Soit cette personne vous connaît des réseaux sociaux, il y a cette idée de visu, mais à distance, ou alors vous avez des échanges écrits avec cette personne. Alors, j'ai deux cas de figure par rapport à ces hommes. Alors, j'entends ce mot déni complet par rapport à ces actions. Et j'ai un autre cas de figure de personnes, j'allais dire, pas ignorantes, mais vous voyez, il n'y a pas de... Comment on appelle ça? Il n'y a pas de conscience qui est apportée sur ce qui peut se faire ou pas concernant les rituels affectifs. En plus, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas d'intérêt. Je ressens pas d'intérêt particulier des femmes envers la personne en question. En tout cas, pas d'intérêt sentimental ou sexuel. J'ai envie de dire ici que vous faites plusieurs, j'entends plusieurs personnes, vous faites l'objet de plusieurs rituels, hein, mais de personnes différentes. Hein. Je peux même pas appeler ça des prétendants. Parmi les casse-noisettes, là, j'en ai un qui est en colère. En colère par rapport à des nouvelles, peut-être le fait aussi que vous soyez courtisé ici. C'est fou, on me montre trois personnes. Il y en a une qui est en colère, il y en a un qui est dans l'inquiétude de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Et il y en a un autre, j'allais dire, qui sent mauvais énergétiquement parlant. Vous pouvez solliciter l'archange Michael si besoin. On vous demande de renforcer ici votre protection. Il y a deux cas de figure. Il y a des personnes qui ont besoin de renforcer leur protection. Pour d'autres, on fait comprendre qu'il y a déjà une protection qui est en place, mais que pour les personnes qui ont la protection, on retire du karma. Du karma souffrant, et du coup, ça génère des insomnies ou des troubles du sommeil chez certaines femmes. J'entends médium. Alors, on fait comprendre que ces personnes font leur rituel, mais pour les personnes qui ont la protection, ça ne rentre pas. Et on fait comprendre qu'il y a des retours ici à différents degrés. Ici. Je ressens des femmes ici qui vaquent à leurs occupations et peut-être qu'on a des projets de déménagement ou qu'on va visiter des logements. J'ai ce ressenti. Donc c'est pas dans tous les cas pour le logement, dans certains cas. Le pire là-dedans, enfin le pire. Vous voyez là, je ne m'énerve même pas parce qu'il est tard et je suis fatiguée. Par rapport à certains hommes ici qui sont en colère et qui jouent sur les énergies des femmes. On montre quelqu'un qui peut avoir des cheveux très courts, j'entends raser. On montre quand même cette idée, j'entends coupable, vous voyez, de quelqu'un qui cherche
Et quand vous vous mettez en colère ou qu'il commence à pleuvoir dans la vie de cette personne prend les jambes. J'ai ce ressenti ici que quand les femmes sont au courant des méfaits des hommes qui sont en colère, on me montre des hommes qui ont des cheveux, j'entends foncés mais très courts. C'est comme si ces hommes-là prenaient leurs jambes à leur cou et on me montre que ces personnes-là ont un attrait très fort pour l'automobile. L'automobile ou la musique. Alors c'est particulier parce que je ressens, je ne sais pas à qui ça va arriver ou si c'est déjà arrivé, mais je ressens un épisode pluvieux avec une route, j'entends verglaçante, ou une route très mouillée. Et il est possible qu'il y ait un dérapage là. Il est possible qu'il y ait un dérapage à cause de cette route mouillée. Vous dire qui ça concerne, j'en sais rien. Pour les... C'est bizarre, j'allais dire les gadgets. Pour les hommes ici, là, pour les Fast and Furious de la route, là, ici, on vous demande de lever le pied parce que je ressens à un moment donné une perte de contrôle du véhicule. Et on s'adresse à des hommes. J'ai presque envie de vous dire que la route, ça n'est pas une Formule 1. Ça reste la route. Si vous voulez faire du circuit, il y a des endroits pour ça. Je ne saurais pas vous dire si on vous met en garde ou si c'est un retour. Mais si on vous donne l'information, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à rectifier. Pour certains hommes ou femmes, on vous demande d'aller vérifier vos pneus. Et pour certaines catégories de femmes, on peut vraiment s'adresser à des femmes un peu, j'allais dire, je m'en foutiste, qui laissent couler pas mal de choses et on montre cette idée de glissade. Toujours avec un véhicule. La carte qui est tombée. Alors, je ressens ici qu'il y a ou il y aura plusieurs opportunités sentimentales pour les femmes ici. Alors, j'ai une question parce que je parlais de personnes qui avaient des insomnies. On me dit que vous pouvez soit vous reconnaître chez les femmes ou chez les hommes. Mais pour moi, les hommes ici ont une place. On la place, j'entends malsaine, par rapport à des rituels qui sont effectués contre le libre arbitre dans une visée sentimentale. Alors, je ressens quelqu'un ici. Alors, avant de vous parler du renard que je ressens, parmi ce que je viens de dire, alors c'est très insistant, j'entends Michael. Avant de, la guidance ne s'adresse pas qu'à cette personne. Avant de parler du renard, je ressens des hommes qui ont des questionnements par rapport à ce que je viens de dire concernant les rituels et le libre arbitre. Pour les hommes qui se posent des questions, là, je ressens qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas net. Et si vous-même vous posez la question, c'est qu'il y a... J'allais dire, il y a un loup. Alors, par rapport au rituel, on montre cette idée d'écriture ou de parchemin, j'entends de code. Il y a quelque chose qui est couché sur papier.
Et on m'envoie cette idée que c'est fait à l'insu de la personne en question, de la femme là. Ici, on me fait ressentir le fait que c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose qu'on vous a demandé de faire. J'entends que c'est contre le libre arbitre. Et en plus, par rapport à l'intention qu'il y a derrière, vous voyez, je ressens qu'on fait ce rituel-là, mais qu'on attend une certaine chose de la personne derrière. Peut-être qu'elle puisse vous voir, ou qu'elle puisse vous contacter, ou qu'elle puisse être en relation avec vous. Si vous voulez, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a un intérêt derrière. Je ne suis pas en train de dire que vous voulez nécessairement le mal de cette personne. Mais dans la mesure où il y a des attentes, ben, si vous voulez, c'est pas recommandé. Pour prendre un autre exemple qui soit similaire, entre guillemets, c'est comme les personnes, vous voyez, qui vont faire des libérations ou des dégagements dans l'espoir que l'autre revienne. Ben, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est pas fait pour soi. Mais dans un but toujours tourné vers l'autre. En plus, je ressens que pour les hommes en question, avec cette idée de parchemin, j'entends Bible. Pour les hommes avec cette idée de parchemin, j'entends ce mot Bible. On me montre cette idée que vous êtes trop concentré sur la personne en face et que vous ne travaillez pas assez sur vos énergies. Et du coup, il y a un gros déséquilibre. Et en plus, je ressens des hommes qui peuvent avoir tellement peur que la personne en face trouve quelqu'un d'autre qu'on essaie de mettre en place peut-être des stratagèmes ou des choses en rapport avec des rituels. Sauf que j'entends, ça vous affaiblit. Donc si vous avez une protection, c'est caduque. On m'envoie cette idée que pour les hommes en question, on peut avoir l'impression d'être rejeté des personnes qu'on côtoie. Mais parce que vous affaiblissez vous-même la chose, non ? Vous subissez aussi des retours. Alors je rappelle j'ai envie de souligner le fait qu'une protection, elle est en place tant que vous restez dans votre intégrité. Si vous vous amusez à faire des rituels de magie noire, de magie rouge ou contre le libre arbitre, eh ben ça affaiblit votre structure énergétique. Et croyez-le ou non, ça ne vous empêche pas de prendre des retours. Alors, pourquoi ce renard ? C'est drôle, je pose la question pourquoi ce renard, on me sort cette carte. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaie de savoir ce que vous faites. Ça peut être quelqu'un qui vous a repéré sur les réseaux. Le renard, ça peut être un des 3 types de protagonistes dont je parlais en amont. Ou alors quelqu'un avec qui vous correspondez sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai cette idée d'Internet. Donc soyez vigilantes. Je ressens des femmes qui peuvent possiblement avoir un rendez-vous ou un déplacement, peut-être quelque chose du genre, j'allais dire Airbnb. Je ressens ici que certaines femmes peuvent avoir j'entends des audios, des relations. Je ressens que certaines femmes ici peuvent avoir pour projet de rejoindre quelqu'un avec qui on correspond sur Internet. On vous demande de faire plus de recherches ou d'approfondir sur la personne que vous allez rencontrer ou rejoindre. Ça peut passer par des FaceTime, comment dire, peut-être faire des recherches sur cette personne si vous connaissez nom ou prénom, ou peut-être vous rapprocher de quelqu'un qui pourra vous aiguiller. Là, je m'adresse à la catégorie de femmes qui ont pour projet d'un déplacement ou un week-end. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est déjà prévu. Après, vous dire quand ça arrive, je ne sais pas. J'ai un délai de 2 à 3 semaines.
La vidéo sera parue avant le départ, le déplacement. Et j'ai les guides qui confirment. Alors maintenant, j'ai des inquiétudes. Je ressens maintenant des inquiétudes par rapport à des hommes qui appartiennent à l'une des catégories qui a été évoquée. Et c'est comme si on demandait la suite. On ne me répond pas dans tous les cas. On ne me répond pas dans tous les cas, mais on fait comprendre qu'il y aura des ralentissements pour certains, à différents degrés, et peut-être des douleurs articulaires pour certains. Par exemple, les douleurs articulaires, là, si vous faites du sport à un haut niveau, ça peut vous impacter dans une compétition. Vous voyez, et c'est dans ce sens que ça constitue un retour. Parce que vous mettez en place plein d'efforts, mais vous restez sur la touche. Ce que je suis en train de dire, ça peut être un exemple ou un cas précis. J'ai un bruit qui a retenti. Pour rappel, le retour n'est pas de même nature que le préjudice. Je vais vous prendre un exemple. Il y a quelqu'un qui raye votre voiture intentionnellement. Le retour de la personne, ça peut être, ça peut être un vol de bijoux par exemple, ou quelque chose auquel cette personne tient. On me demande de préciser encore, on me demande d'insister encore sur le fait que c'est un exemple que je viens de citer, et pas nécessairement un cas précis. On me dit qu'on a terminé pour cette transmission. Dernière info avant de terminer, il y aura encore des insomnies. Des épisodes, on va dire, éloignés, mais il y en aura encore plusieurs. On montre au moins 3 épisodes. Et que ça va dépendre de certains croissants de lune ou certaines phases de la lune. On montre que vous avez fait la moitié des dégagements là, concernant ce que vous êtes en train de libérer. On montre que par rapport à des périodes antiques, ici vous avez libéré la moitié, j'entends, du chargement, de la charge karmique là, antique. Je m'adresse à des femmes ou alors à des masculins qui peuvent avoir des énergies, on va dire, prédominantes féminines, mais qui ont engagé des libérations sur un karma très très ancien et qui ont pris l'initiative d'eux. Alors, ce que je suis en train de dire par rapport au karma, concernant ces hommes avec la prédominance féminine, c'est juste concernant les insomnies. Pour le reste de la guidance, là, j'entends encore ce mot karma. Pour le reste de la guidance, là, c'est, j'allais dire, en l'état. Donc des femmes qui font l'objet de rituels, mais de, j'allais dire, trop masculins. 3 types de masculins différents. Et il y avait aussi un aparté sur une catégorie d'hommes qui font des rituels contre le libre arbitre et qui ont des interrogations de savoir s'ils sont concernés ou pas par, j'allais dire, ces méfaits. C'est très particulier ici l'information qu'on me donne, mais je pense que ça concernera une minorité. Si vous avez été enterré des choses à visée affective, on vous demande d'aller les déterrer, d'aller démonter les travaux. Là. Parce qu'on me fait comprendre que d'une certaine manière, ça crée comme un frein, vous voyez, un frein sur un élan. Alors reste à savoir si c'est sur la femme ou sur vous, ou les deux.
On vous laisse cette opportunité de rectifier la chose avant qu'on s'en occupe en haut. Les guides ne sont pas toujours dans, vous voyez, le fait de sévir ou punir, hein, parce que ils sont très très patients, peut-être trop parfois. Les guides ne sont pas dans, j'allais dire, dans l'objectif de punir à chaque fois, parce qu'ils ont une patience qui moi-même me dépasse. Et parfois on laisse la chance de rectifier le tir. Mais j'ai envie de vous dire, faut pas que ça tarde trop. Que ce soit, j'allais dire, dans l'exécution ou pas qu'on répète les choses inlassablement. On ne donne pas plus de détails pour cette guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.